Dans la sublime ville de Fès, vivait un marchand tellement riche qu'il s'était offert le bien le plus rare et le plus précieux, un rossignol de Chine. Il lui avait fait ciseler une cage en or. Dès qu'il eut installé l'oiseau dans sa cage, sa vie se transforma. Le premier regard du matin n'était plus pour sa femme, mais pour son rossignol. Le premier sourire du matin n'était plus pour ses enfants, mais pour son rossignol. Le dernier sourire de la journée n'était plus pour ses enfants, mais pour son rossignol. Un jour, il vint voir son rossignol et lui annonça: « Je vais aller dans ton pays. Voudrais-tu que je te rapporte un cadeau ? » « Ramène-moi ma liberté. Cela me suffira, » lui répondit le rossignol. « Ta liberté ? Mais tu n'y penses pas. Quelle terrible souffrance! Que deviendrais-je sans toi? Je mourrais. » « Ah non, » dit le rossignol, « je ne veux tuer personne. Mais si tu vas en Chine, va dans la forêt où l'on m'a capturé. Va dans la clairière où je suis né. Quand tu y seras, si tu vois un rossignol qui me ressemble, dis-lui que j'ai l'immense privilège de vivre dans une cage dorée. » Le marchand arriva en Chine et il fit son métier de marchand. Vendre, acheter, faire du bénéfice. Vendre, acheter, faire du bénéfice. Un marchand, ça ne sait jamais ce que ça veut. Entre vendre, acheter ou faire du bénéfice, il faut bien choisir. Quand le marchand fut satisfait de lui, il se mit en route pour retrouver la forêt de son rossignol. Arrivé dans la clairière, il fut stupéfait. Au faîte d'un arbre, il vit un rossignol tellement semblable à son rossignol qu'il pensa que c'était peut-être son frère, sa sœur ou tout autre membre de sa famille. Il en fut tout ému et l'interpella. « Ohé, rossignol, mon rossignol m'a demandé de te dire que lui avait l'immense chance de vivre dans une cage en or. » Le rossignol vacilla à gauche, à droite, puis il tomba du haut de l'arbre. Quand il toucha le sol, il était raide, mort. Le visage du marchand devint grave. Une phrase avait tué ce rossignol. Qu'allait-il raconter à son oiseau favori? De retour chez lui, il n'osait plus entrer dans le salon où était accrochée la cage. À nouveau, sa vie se transforma. Le premier regard du matin n'était plus pour son rossignol, mais pour sa femme. Le dernier regard du soir n'était plus pour son rossignol, mais pour sa femme. Le dernier sourire de la journée n'était plus pour son rossignol, mais pour ses enfants. Un jour, par mégarde, il entra dans le salon. Le rossignol lui demanda: « Alors, tu y es allé en Chine ? » « Oui, » lui dit le marchand, « mais ce que j'ai à t'apprendre est terrible et malheureux. » « Ce qui est terrible et malheureux pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Raconte. » « Je suis allé dans ta forêt et j'ai rencontré un rossignol qui te ressemble comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau.
Quand je lui ai raconté que tu demeurais dans une cage en or, il est tombé, raide, mort. À cet instant, le rossignol vacilla à gauche, à droite, puis tomba raide mort au fond de la cage. Que cette phrase soit maudite! Elle a aussi tué mon rossignol! Il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il se saisit d'un éventail de soie, sortit l'oiseau inanimé de sa cage et se mit à l'éventer. Le rossignol ne bougeait toujours pas. Le marchand courut dans la cuisine, chercher un bol d'eau pour tenter de lui redonner vie. Mais, quand il revint, l'oiseau avait disparu. Il s'était échappé par une fenêtre entr'ouverte et il s'était posé sur la branche d'un arbre tout proche. « Reviens ici !» cria le marchand. « Pas question !» dit le rossignol. « Mais que t'arrive-t-il » ? « Vois-tu, je savais comment m'échapper. C'est un de mes frères en Chine qui m'a révélé la solution. Faire le mort. Ça a bien marché. Eh bien, en ton absence, j'ai réfléchi sur la liberté. La liberté ne se donne pas. La liberté se prend. Et je prends la liberté de rentrer en Chine.